Bonjour mes chers étudiants, donc on va continuer avec la solution de la session ordinaire 2018-2019 de la thermochimie. On a 0,033 mol d'un gaz. Ce gaz, il est, donc N est égal, donc solution, première question. Donc on va écrire les données. On a N est égal à 0,033 mol d'un gaz supposé parfait se trouve dans les conditions initiales P1, T1 et V1. Donc P1, T1 et V1. Avec T1 est égal à 300 degrés Kelvin. Donc on le comprime d'une façon. Donc on le comprime d'une façon adiabatique. Adiabatique, c'est-à-dire D de Q est égal à 0. On a PV gamma est égal à une constante. Et TV gamma moins 1 est égal à une constante. Donc on peut utiliser ces deux lois, la loi de Laplace. C'est bon. Donc comprimé d'une façon adiabatique jusqu'à ce que son volume soit V1 sur 12. Donc V2. Ici vous avez T1 égale 300 degrés Kelvin. Ici vous avez P2. Donc sa pression et sa température finale sont alors P2 et T2. Donc P2, T2 et V2 égale V1 sur 12. Donc V2 est égal à V1 sur 12. Donc on va écrire tout simplement V2 avec V2 est égal à V1 sur 12. Donc Cp égale 30,3 joules par mol Kelvin. Cp est égal à 30,3 joules par mol Kelvin, c'est-à-dire fois mol moins 1 Kelvin moins 1, et gamma est égal à Cp sur Cv est égal à 1,4. Calculer la température finale T2. Premièrement, calcul de T2, température finale. Donc, on va appliquer la loi de Laplace. Donc, on a P1 V1 est égal à P2 V2, ou bien on va utiliser l'autre formule. P1 V1 à la puissance gamma est égal à P2 V2 à la puissance gamma. Ou bien on utilise l'autre formule. Donc, on a ici N, donc T1 V1 à la puissance gamma moins 1 est égal à T2 V2 à la puissance gamma moins 1. Donc T2 T2 à quoi est égal? Donc cette T1 V1 à la puissance gamma, ce n'est que كان بديو P1 V1 à la puissance gamma est égal à P2 V2 à la puissance gamma. غير باش الديمونستراسيون باش نوصلوا من هذه لهذه. دونك P1 حنا نعرفوا بلي P1 هي P1 V1 P1 V1 est égal à NR T1. Donc P1 est égal à NR T1 sur V1. Et P2 de la même façon, P2 est égal à NRT2 sur V2. Donc on peut remplacer ici. Donc P1 c'est NRT1 sur V1.
fois V1 à la puissance gamma est égal à P2, plutôt NRT2, NRT2 sur V2 fois V1 à la puissance gamma. Donc NRT, NR avec NR, donc ça va devenir T1, V1 à la puissance gamma moins 1 est égal à T2, ici c'est V2, fois V2 à la puissance gamma moins 1. Donc déjà donc T1, on cherche T2, donc T2 est égal à T1 fois V1 sur V2 à la puissance gamma moins 1. Donc est égal à, donc on sait que V1, V2 égale V1 sur 12, V2 or V2 est égal à V1 sur 12 d'après les données. Attends, on a fait les données. Donc T2 est égal à T1 fois V1 sur V2 sur 12 à la puissance gamma moins 1 qui est égal à T1, plutôt ici c'est V1. T1 fois, donc V1 avec V1, ça va devenir fois 12 à la puissance gamma moins 1. Donc T2, application numérique, T2 est égal à T1. T1 c'est combien? C'est 300 degrés Kelvin. Donc c'est 300 degrés Kelvin fois 12 à la puissance gamma moins 1. Gamma c'est 1,4 moins 1. 1,4 moins 1 c'est 0,4. Donc T2, application résultat final. Donc 12 à la puissance 0,4. Donc c'est T2 est égal à 810,57 degrés Kelvin. Pour la deuxième question, il demande de calculer le travail reçu par le gaz lors de cette compression. Deuxièmement, calcul du travail reçu par le gaz lors de cette compression. Donc reçu par le gaz, c'est bon. Donc lors d'une transformation adiabatique, on a une transformation adiabatique, c'est-à-dire PV gamma est égal à une constante et on a Q est égal à 0. Donc on sait que donc on cherche le travail. Donc le travail c'est NCV dt. Donc c'est la variation de, donc c'est égal, on peut l'écrire comme ça, delta U. Parce que delta U, car delta U est égal à W plus Q. Et puisque Q adiabatique, Q est égal à 0, donc il reste delta U est égal à W, est égal à NCV delta T. C'est bon? Donc le travail est égal à NCV, l'intégrale entre T1 et T2 dt, qui est égal à NCV T entre T1 et T2. Donc le travail est égal à NCV T2 moins T1. Application numérique. Le travail est égal à NC 0,033 CVC CV معناش CV
CV c'est CP هي اللي عندنا. Donc CV est égal à CP sur 1,4. CV est égal à CP sur 1,4 qui est égal 30,3 sur 1,4. Donc هي تولي لنا CV يعني 30,3 sur 1,4 fois la différence de température. On a T de C 810,57 à peu près 6 moins T1 moins 300. Donc le calcul final, il va nous donner W est égal à peu près 360. Moi j'ai trouvé 364,67 joules, à peu près 68, à peu près 7. Donc voilà notre travail. Pour la troisième question, la variation d'enthalpie delta H du gaz. Troisièmement, variation d'enthalpie du gaz delta H. Donc pour une pression P constante, on a la variation d'enthalpie est égale à NCP delta T, car delta H est égal à qui pour une pression constante. Donc on va appliquer ça. Donc delta H est égal à NCPC. Donc CPC CPC donné, c'est 30,3. On peut exploiter le calcul qui est نستعملوه غير هاد الحساب اللي قبل. غادي نلقاو بلي دلتا H est égal à N CP هي شنو؟ CP هي CP هي غاما CV. Gamma CV fois delta T qui est égal à N gamma NCV delta T, NCV delta T fois gamma. وهذا NCV delta T déjà حسبناها هي لو travail. هاي NCV delta T هنا delta T حقيقة delta T هنايا لأن غادي نديرو une différence de température. C'est bon. NCV delta T. لو كان نديرو المهم ماشي مشكل دلتا تي هاي. دونك NCV دلتا تي هي 364,67 نضربوها في غاما 1,4. غاما سي بون سي 1,4. دونك دلتا H est égal à 510,58 joules. Ou bien on peut la calculer directement delta H sans utiliser الحساب اللي قبل. هي NCP delta T هي N شحال قلنا N هي 0,033 CP c'est 30,3 تأكدوا منها. Oui, c'est 30,3.
و هذيك سي بي دلتا تي. دلتا تي هي تي فينال موان تي انيسيال، يعني 810,57 moins 300. Donc delta H, on va trouver la même est égale à 510,58 joules. Donc je viens de terminer cette vidéo. Donc إلى عجبتكم la vidéo متنساوش باش تابوناو باش يوصلكم لي فيديو الاخرين، وبارطاجيو مع صحابكم في لي جروب وفي الفيسبوك. عندكم واحد لي جروب في الفيسبوك، عندكم في الواتساب، باش قاعد تستافدوا. شي خطرات انت كتشوف لو بروبليم بالطريقه ديالك، ولكن من صاحبك يشوفها غادي يقد هو يعطيك فكره اخرى، يعني غادي تعاونوا بيناتكم. دونك bon courage et bonne chance pour l'examen et à la prochaine.